Comment j'adore ce mood-là. Le mood est incroyable. Bon, aujourd'hui je vais pas m'étaler, on va parler de la personal brand. Donc hop, je vais même remettre un petit peu la caméra. Je vais parler donc vraiment de comment se démarquer sur les réseaux en fait. Parce que la plupart d'entre vous, vous faites du contenu. Parce que tout le monde vous a dit, bah allez copier les Français, allez copier les Ricains. Vous faites ça. Et en fait, vous faites tous le même contenu. Et après, vous vous étonnez que vous attirez pas, pas potentiellement les clients que vous voulez, mais même vous n'arrivez pas à forcément devenir viral ou vous démarquer. Tout dépend. Si vous voulez devenir viral, c'est cool. Maintenant, tu peux être viral, mais pas reconnu du tout. Tu peux être viral comme un compte motivation, mais au final, personne ne te connaît, personne n'est attaché à ta personne. C'est-à-dire qu'en vrai, bon, c'est juste la valeur que tu lèves, c'est cool, mais en vrai, tout le monde s'en fout. Par contre, si tu as ton authenticité, peut-être que tu vas avoir 3000 ou 5000 abos, au lieu d'avoir 40 000 ou 50 000, mais ce sera des personnes super engagées. Ou sur tes vues en story, tu vas peut-être faire 4000 vues, alors que tu as 5000 abos. Alors que bah, si tu as 40 000 abos, ou 60 000 ou 100 000, tu peux faire 5000. Mais au final, c'est pas le même pourcentage. Donc, que ce soit pour ça ou pour attirer des clients, je vais vous expliquer en fait tout simplement comment être authentique sur les réseaux et vous démarquer. Alors, moi, il faut savoir pour la petite anecdote que j'ai commencé les réseaux en octobre. J'ai commencé le 1er octobre. Bref, pour la petite anecdote, je me suis fait les croisés, etc. J'avais envie d'inspirer les gens parce que j'inspirais mon entourage de par mon mental, etc. Je fais très vite, hein. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas impacter plus de monde, pourquoi pas aider plus de monde. Donc, aucunement des idées de faire du business avec. Non, je voulais juste inspirer et motiver les gens. Comment j'ai fait? Déjà, je suis quelqu'un qui apprend vite, mais donc c'est cool parce que toutes les techniques que j'ai pu connaître de moi-même, etc., je vais vous les apporter. Il y a des techniques que j'ai entendues, il y a des techniques que j'ai créées, entre parenthèses, ou en tout cas que j'ai compris plutôt, je dirais. Première chose, il va falloir, en tout cas au tout départ, que tu te familiarises avec la plateforme sur laquelle tu es. Moi, je favorise Insta parce qu'Insta, les gens te suivront beaucoup plus que si c'est sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'Insta, ça fait beaucoup plus pro. TikTok, c'est vu divertissement. Donc, je te dirais de te focus sur Insta. Maintenant, si tu as envie de faire du YouTube, fais du YouTube. Mais aujourd'hui, je vais parler aussi de beaucoup d'Insta. Par contre, tout ce que je vais aborder là pour la personal brand, tu pourras la reporter sur YouTube. Comment j'ai fait pour me démarquer alors que j'étais dans la niche du développement personnel? La niche la plus prisée limite des réseaux, où il y a tout le monde qui fait du contenu et t'as des trucs et t'as un flux d'informations, c'est n'importe quoi. Comment j'ai fait pour me démarquer? Eh ben c'est simple. J'ai été moi-même. Mais ça va plus loin que ça en fait. C'est que je suis allé voir, je sais pas si vous voyez, je suis allé voir du coup bah, le contenu des ricains et j'ai regardé un peu ce qui pouvait marcher. Et donc j'ai repris des choses qui pouvaient marcher. Mais je me suis dit, ok, maintenant je reprends des choses donc, qui sont virales, etc. Mais comment je peux ajouter ma patte? Comment je peux pas juste ressembler à tout le monde? Et je me suis dit, bah faut que je rajoute de ma personne. Donc que ce soit dans les conseils que je donne ou surtout bah, même dans les phrases que je vais employer. Je suis très positif. Si vous allez sur mon compte Insta, vous allez voir que je suis très positif dans ma démarche d'aborder le développement personnel. Dites-vous, j'ai réussi à créer mon authenticité sans même parler face cam comme ça en réalité. Juste de par ma manière de créer du contenu. Ma manière d'aborder les habitudes à mettre en place pour augmenter son pourcentage de réussite, des trucs comme ça et tout. Où en fait, j'étais pas dans le tu dois faire ça, comme tous les comptes, et c'est ce qui marchait, les tu dois faire ça, si tu fais pas ça, t'es une grosse merde, tu n'y arriveras pas. Non, moi j'étais pas comme ça. J'étais en mode, ok, je te donne des astuces, à toi de voir ce qui te correspond. Parce qu'il n'y a rien d'autre que toi qui peut te dire qu'est-ce qui te correspond. T'as fait 8 heures, peut-être que toi ça t'ira pas, peut-être que toi tu dois juste, t'as fait 2 heures, mais tes 2 heures avalent 8 heures d'un autre mec. Aussi simple. Ça veut dire que tu dois être toi. Tu dois juste regarder. Regarde chez toi là. Et ça, c'est un exercice que vous devez faire pour créer votre personal brand et surtout mieux la comprendre parce qu'en vrai, vous l'avez déjà, elle est en vous. Maintenant, faut la mettre en place et la mettre devant vos yeux, avoir plus de clarté dessus. Quand vous faites, bah, vous listez tous les points positifs que vous avez. Ok, moi je suis joyeux. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Je suis quelqu'un de très positif, de très optimiste. Je suis quelqu'un. Et vous cherchez. Il y en a chez qui ça va être compliqué de trouver, mais soyez indulgent avec vous. Parce que c'est pas en étant juste méchant avec vous, en vous disant que bah, il faut mal vous parler, il faut mal vous considérer pour réussir. Non, c'est totalement faux. Ça, par exemple, c'est sur les réseaux, des personnes essayent de vous faire croire ça, mais c'est totalement faux. Donc écartez-vous de ça. Et au contraire, faites preuve de gratitude pour ce que vous êtes et ce que vous avez. Et vos points forts. Parce que c'est ça qui va vous faire réussir réellement. Donc listez tous vos points positifs et même un peu votre caractère, même les trucs sur lesquels vous pouvez être un peu relou, les trucs sur lesquels vous pouvez être bien. Est-ce que vous êtes une, enfin, peut-être que vous allez être une personne qui, bah, quand elle dit les choses, elle dit de manière crue, et bah, soit comme ça, mais en ayant toute ta personne aussi derrière. Et en fait, il faut que tu regardes un peu toutes ces choses-là et que tu te dises, ok, maintenant,
quelle chose j'ai envie d'accentuer dans ma personal brand. Parce qu'en gros, être toi, c'est cool, mais il faut que tu accentues des aspects de toi qui vont faire qu'il y aura un décalage, tu vois. Et grâce à ce décalage, tu vas te démarquer. Parce que c'est pas en plaisant à tout le monde que vous allez avoir une forte personal brand. Vous pouvez plaire un peu à tout le monde, mais forcément, il y a des personnes qui vont vous détester, il y aura des haters. Mais dès qu'il y a des haters, ça veut dire que, ok, vous faites le taf. Il y a des personnes qui vont un peu vous cracher dessus, qui vont dire non. Bah c'est bien, c'est-à-dire que vous avez des mecs qui vous aiment pas, et vous avez des personnes qui vous adorent du coup. Quand vous êtes aimé par tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde vous aime. Par contre, par exemple, je prends l'exemple d'Alexis Chen, souvent je prends un exemple, mais ce mec-là est détestable. Du coup, il y a plein de personnes qui le détestent. Mais il y a plein de personnes qui l'idolâtrent et qui achètent toutes ces formations, tous ces trucs. Donc, vous devez, limite j'ai envie de vous dire, vous devez vous faire détester. Mais pas à l'Alexis Chance, en étant tout à fait vous-même et en acceptant surtout que tout le monde ne va pas être en accord avec vous et que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Parce que c'est comme ça. Vous-même, il y a des personnes avec qui vous ne pouvez pas être amis. Pourtant, elles ont l'air cool, mais vous sentez que non, c'est pas votre cam du tout. Genre, c'est pas votre truc. Bah là, c'est pareil. Les réseaux, c'est pareil. Donc, il faut savoir prendre du recul. Le deuxième aspect, donc une fois que vous avez trouvé un peu ces points forts que vous voulez mettre en avant, c'est la résistance. Mais quand je dis la résistance, c'est la résistance, mais surtout l'acceptation. L'acceptation des mauvais commentaires qui vont arriver. Des trucs comme ça, des personnes qui vont dire non, mais laisse tomber. Mais être aussi dans le truc dans cette gratitude. Quand les personnes vont vous dire ah bah félicitations, etc., accepter. Ah merci, merci beaucoup. Être vraiment dans le remerciement et dans l'acceptation de ça et vraiment voir positif et le moment présent. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux améliorer? Donc déjà, vous allez pouvoir créer une forte personal brand comme ça. Et la personal brand aussi, elle se fait quoi? Par la confiance que les gens vont avoir en vous. Donc c'est important en fait, vous vous démarquiez. Ça, ce troisième point, je vous jure que c'est, je pense, un des points les plus importants des réseaux et que très peu de personnes font. C'est soyez transparent. En fait, soyez transparent sur vos échecs, soyez transparent sur vos bad moods, soyez transparent sur vous. Les fois où vous êtes hyper heureux ou hyper heureuse, soyez transparent. Montrez la vérité. Et en faisant ça, les gens vont beaucoup plus s'identifier. C'est-à-dire que si vous montrez que des fois vous avez des bad moods, bah c'est là que les gens vont s'identifier, vont dire putain mais même moi si je vis ça, ah je vais m'abonner, peut-être que il va pouvoir m'aider. De par son contenu, de par sa personne. Et même les personnes vont vous kiffer en fait, parce qu'ils vont se dire putain, mais en fait, il est différent. Il montre en fait la vérité. Il montre que lui aussi, il est humain en fait. Et moi, des posts qui m'ont fait percer, et c'était même pas mon but. C'était vraiment des posts où j'étais moi-même. Je disais que des fois aussi, je pouvais douter. Moi aussi, je pouvais procrastiner. Moi aussi, je pouvais être démotivé. Juste, j'abandonnais pas. Mais du coup, le fait d'exposer ça, et pourtant que je sois un compte dans le dev perso, bah ça crée une dissonance chez les gens. Parce qu'ils se disent, mais attends, un compte d'un mec qui fait du dev perso et tout sur les réseaux, normalement, il parle pas de ça, il dit pas ça, tu vois. Normalement, il montre juste tout ce qu'il sait faire et c'est tout. Bah non. Montrez ce que vous savez pas faire. Montrez les choses sur lesquelles vous avez des lacunes. Montrez vos faiblesses. Et plus vous allez montrer vos faiblesses, plus en fait, ça va montrer une très grande confiance en vous. Et ça impactera les gens et ça vous créera en fait une plus grande figure d'autorité. C'est pour ça que même les success in public, etc., ça marche. Les personnes qui montrent par exemple, un gros objectif, faire 100K par mois, ils montrent leur bas et leur haut, leur bas, leur haut. Pourquoi ça marche? Bah parce que c'est authentique. Donc n'hésitez pas à vous lancer des défis. Donc vraiment, le quatrième point que je voudrais aborder, c'est lancez-vous des défis. Lancez-vous des défis comme, bah, à un moment j'avais discuté par exemple avec Dali, il m'a dit, genre il y a des défis qui peuvent être sympas comme, par exemple, 7 jours pour rencontrer Tony Parker. Peu importe, lancez des défis et si vous n'y arrivez pas, on s'en fout. Juste lancez, allez-y à fond. Et peu importe que vous y arrivez ou pas, vous allez apprendre. Vous allez apprendre et c'est cool. Lancez-vous des défis. Et ça peut être quelque chose de très fort, de vous lancer des défis du coup, mais en rajoutant votre valeur ajoutée. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire comme tout le monde, dire ah bah je vais viser les 50K par mois ou les 100K par mois ou le truc. Rajoutez quelque chose derrière. Rajoutez une intention. Rajoutez une différence. Rajoutez de votre personne. Et en faisant ça, bah en fait, votre personal brand va couler. Enfin, va pas couler, pardon. Mais tout ça va découler, pardon. Et au final, vous allez être authentique, vous allez être vu, vous allez être, vous allez avoir des prospects ou même potentiels clients qualifiés ou alors juste même des personnes, ça dépend de votre objectif, mais des personnes qui vous suivent réellement pour qui vous êtes, des personnes qui vont dire mais en fait il peut m'aider, il peut m'apporter ça, il peut m'apporter ci. Et en faisant ça, bah, je vous assure que vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas meilleur business que la personal brand.
Il y a plein d'autres business qui sont cool, je dis pas le contraire. Mais pour moi, créer une forte personal brand, ça vous fait rester dans les esprits des gens. Et derrière, ça vous crée une certaine notoriété à vie, entre parenthèses. Et c'est surpuissant. Parce que derrière, vous pouvez lancer plein de projets, même partir là et après repartir là. Au final, les gens vous suivront pour qui vous êtes et ce que vous pouvez leur apporter. Et ça, c'est surpuissant. Et donc toi là, si derrière ton écran, tu es vraiment déterminé, que tu veux vraiment aussi créer cette personal brand, genre trouver un business même aligné à toi, si c'est ton objectif, pouvoir aider des gens, impacter des gens, de par ta personal brand, mais de par ce que tu peux leur apporter. Ce que tu as peut-être eu comme problématique dans le passé, que tu as réglé aujourd'hui, que tu peux leur apporter aujourd'hui comme solution par rapport à tes connaissances. Ou alors même si tu as besoin de trouver un peu ce que tu peux apporter aux gens, et bah réserve un appel avec moi juste en dessous de cette vidéo. Je vais te faire un plan d'action stratégique gratuit. Vraiment, l'appel, il est gratuit. Chill, il n'y aura pas de vente à la fin ou quoi. Juste dans le don, dans l'abondance. Plan d'action gratuit. Derrière, je t'aide aussi à trouver ta niche, trouver là où tu peux aller, ce que tu peux apporter. Et c'est parfait. Tu peux te lancer et en fait créer, avoir de l'impact sur les gens. Aider les gens réellement, tout en étant aligné à toi et en kiffant à fond ce que tu fais vraiment. Donc si t'es chaud ou chaude, je te laisse cliquer sur la vidéo, enfin en dessous de la vidéo, pardon, dans la description. Et à toutes!